Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver ici. Donc tout d'abord, je voulais vous remercier profondément pour tous les messages que je reçois. Enfin, en tout cas, il y en a quelques-uns, donc merci beaucoup. Merci aussi aux nouveaux abonnés, il y en a eu quelques-uns, donc merci aussi. C'est vraiment, c'est vraiment nouveau pour moi, donc je vais prendre le temps de vous répondre aussi parce que vous avez pris ce temps à m'écrire et pour ça, merci infiniment. Parce que je trouve que c'est intéressant les échanges humains. Et enfin, moi, je suis ça, mais je suis aussi guérisseur, donc pour moi, c'est très important. Je voulais aussi préciser quelque chose parce que de toute façon le tirage, les énergies du moment sont très orientées là-dedans. En tout cas, c'est les énergies que j'ai ressenties ces derniers temps. Alors il faut savoir que là, j'ai pas trop posté ces derniers temps parce que voilà, j'ai des problèmes de santé qui sont relativement importants et que j'ai depuis ma tendre enfance. Et c'est vrai que c'est un long parcours hein, pour le coup. Et c'est vrai que des fois on se sent... Enfin moi j'ai pas pu quoi. Je pouvais pas faire les guidances et en même temps... Enfin voilà, j'étais en convalescence donc c'est difficile. Mais c'est vrai que quand on est surtout dans des parcours de flammes, alors on précise qu'il y a des gens qui sont dans ce cas-là, donc c'est pour vous. Mais c'est vrai que quand on est dans des parcours de flammes et même dans des parcours voilà, en tout cas de reconnexion spirituelle, des fois on se pose la question, et surtout quand on est malade, on est souvent poussé à la spiritualité ou en tout cas à la prise de conscience. Et des fois on se dit pourquoi ça m'arrive à moi. Et combien de fois je me suis posé cette question. Et en fait il y a un sens à tout ça parce qu'il faut savoir que quand on est malade, quand on a des souffrances pareilles, il faut toujours se faire accompagner médicalement, hein, qu'on soit bien d'accord. Mais aussi, je pense qu'il faut se faire accompagner d'un point de vue spirituel. Alors psychologique si vous en avez besoin, mais aussi spirituel parce qu'il y a vraiment quelque chose de très pur derrière toute cette maladie, toute cette souffrance. Et ô combien je le sais, hein. Combien je le sais que la souffrance vous rend fou, folle. Mais il faut garder véritablement la foi. Et continuer son chemin, quoi qu'il advienne, parce que c'est vraiment un parcours initiatique. Euh, Véritablement, la maladie est un parcours initiatique qui peut amener véritablement à quelque chose d'extraordinaire. Et c'est un peu ce que je ressens en ce moment, c'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui s'apaisent. Alors c'est pas fulgurant, hein, mais en tout cas d'un point de vue énergie, j'ai l'impression que les choses elles se posent plus. En tout cas, voilà, pour les personnes qui seraient dans ce parcours-là, gardez la foi, gardez à l'esprit cette pureté que vous avez, parce que souvent les malades sont des gens purs qui arrivent. Enfin, je parle bien des gens qui sont dans des maladies chroniques, ou en tout cas des handicaps, ou des maladies vraiment installées. Quand vous êtes un peu malade par-ci par-là, c'est différent. Mais quand vous êtes vraiment, que la maladie c'est votre quotidien, ce qui est mon cas, ça a un impact sur tout. Donc c'est vrai qu'il faut être constamment dans l'amour, dans la bienveillance. Et des fois c'est très difficile parce que quand vous êtes dans la souffrance, clairement des fois c'est genre impossible. Mais gardez à l'esprit ça parce que c'est... Il y a quelque chose qui est en train de se transformer intérieurement. Et à un moment ou à un autre, si c'est pas aujourd'hui, ce sera peut-être plus tard, vous allez comprendre tout le cheminement. Et après, peu importe en fait, que vous soyez malade ou pas, si vous avez retrouvé cette foi, écoutez, ce sera plus léger. Et moi, c'est vrai que je me suis reconnectée à tout ça ces dernières années et ça va mieux. Mon quotidien est plus léger.
Ça m'a pas bouleversée, hein. Après, il y a des niveaux, je pense qu'il faut rentrer encore plus, et à un moment donné, ça va lâcher. Mais juste s'accommoder de la situation et faire du mieux qu'on peut. Et je pense que c'est pas que pour les malades. Je pense que c'est aussi pour beaucoup de personnes. Des fois, on a des difficultés, que ce soit financier, que ce soit social, que ce soit différentes choses. Eh bien, ayez la foi, ayez l'espoir et continuez à avancer. De toute façon, ce chemin d'âme jumelle, de flamme jumelle, c'est un peu ça, hein. Il faut garder la foi, hein. Pas le choix. Donc voilà, appliquez-le aussi à tout le reste dans votre vie et ça vous permettra véritablement d'être dans l'amour et dans la paix. Je pense que c'est important, c'est ce qui est le plus beau. Parce qu'on peut tout avoir, mais si on n'a ni l'amour ni la paix intérieure, et ben on n'a rien finalement. Donc soyons des petites, des grandes flammes de lumière et faisons briller notre environnement. Et plus on le fera, et plus on s'apercevra qu'on est quand même beaucoup et que ça vaut le coup. Donc voilà, c'était mon petit message qui n'était pas prévu initialement, mais écoutez, mes guides m'ont dit de le transmettre. Alors écoutez, on va y aller. Et je suis désolée, peut-être que c'était un peu cérémonial pour beaucoup d'entre vous. Vous n'aviez pas eu envie d'écouter ça, mais ça devait être dit. Donc voilà. Maintenant, on va se recentrer sur nos cartes. Alors écoutez, on va y aller tranquillement. S'il vous plaît, mes guides. Oui. 38. Est-ce qu'on en aurait une autre, s'il vous plaît, mes guides? Oui, 61. Alors, attendez, je vais vous les mettre là parce qu'à chaque fois je les mets et vous les voyez pas. Donc, c'est parti. Alors. Que je me concentre un petit peu. Ouais, c'est ça. Alors, en fait, c'est un peu en lien avec ce que je viens de dire. En fait, c'est rigolo. Parce que il y a vraiment deux forces en fait intérieures qui sont en train de se présenter à vous. Ou en tout cas j'ai l'impression que c'est même plus pour le lien. Et en fait, il y a deux forces en opposition qui sont en train de se confronter et qui ont été dans la confrontation, mais finalement, ça va apporter la paix. La paix dans la paix intérieure, en fait. Oui, mais c'est normal, hein, après la tempête vient le calme. Ben, c'est ça, en fait. Ces deux forces sont véritablement confrontées l'une à l'autre, et là vient la paix. Intéressant. Donc on va essayer d'aller voir un peu avec l'Ayurveda, en tout cas les énergies yogi, ayurvédiques, tout ça. Ah. Oula, il y en a beaucoup. Ouais, c'est bon. Donc vous en avez... Ah bah ouais, bah c'est ça. C'est exactement ça. C'est fou. C'est exactement les énergies que je ressentais en fait ces derniers temps. Oh waouh. Ouais, c'est calme. Ah, j'aime trop ces tirages parce que c'est vraiment agréable de pouvoir constater en fait en fait déjà il y a il y a une personne là. Ouais, il y a vraiment une personne qui est ça y est, qui s'est reconnectée à son karma. Mais au sens qui s'est reconnecté à son karma, mais qui s'est également reconnecté à son dharma. Donc c'est exceptionnel en fait. Il y a une personne qui est alignée là concrètement. C'est-à-dire, et je pense que c'est pour ça que je ressentais quelque chose, une pureté en fait. Il y avait une pureté, enfin je ressens véritablement cette... Merci infiniment mes guides parce que c'est vraiment trop cool quoi. J'adore quand c'est comme ça. On vous dit que là vous êtes, en tout cas il y a quelqu'un qui est dans l'accomplissement, ça y est, qui a trouvé son énergie, qui a trouvé son... Ouais, qui est en alignement avec lui-même.
et qui du coup est vraiment considère ça comme une bouffée d'oxygène. Avec le pranayama, c'est vraiment l'air, quoi. C'est l'oxygène, c'est l'alignement, c'est vraiment ça. C'est une personne qui a retrouvé son véritable soi, en fait, tout simplement. Il n'y a pas tergiversé. C'est ça, c'est vraiment son véritablement... Ce qu'il a... Pardon, je bégayais beaucoup parce que j'ai beaucoup d'informations, mais... son véritable soi en fait. Et c'est une personne qui est dans la capacité vraiment de s'ouvrir à elle-même. Bah oui, parce qu'elle est en alignement. Alors, je vais vous montrer quelque chose qui m'a tout de suite attirée depuis tout à l'heure. Je regarde, mais voilà. Alors, pour les personnes qui font peut-être du yoga, c'est peut-être votre cas. Mais cette position, je ne sais pas si vous la voyez, cette position-là, en fait, vous vous tenez sur vos orteils, mais que sur un pied. Et vous avez en fait l'autre pied qui est situé là. Là, vous avez les bras en fait en prière. Et vous restez les yeux fermés. C'est un alignement, c'est une position d'alignement qui est très puissante, de connexion à la terre et au ciel. Et oups et c'est une personne qui est véritablement dans cet alignement profond. Et ça, c'est une position très forte. Enfin, de toute façon, vous voyez, les couleurs, elles sont magnifiques, quoi. On est sur du rose, tout est pastel, c'est magnifique. C'est une carte qui est genre splendide. Et là, par exemple, celle-ci, c'est marrant parce que là, il y a encore une position du yoga. Celle-là, elle est connue, c'est le lotus, mais c'est ça, vous voyez, c'est quelqu'un qui sort de l'ombre, en fait, et qui va véritablement tranquillement en méditation, quoi. Je veux dire, son âme en fait va vers la lumière. Donc c'est véritablement ça qui est en train de se passer. Et là, on ressent bien qu'il y a l'oxygène, quoi. C'est une carte qui est très aérienne. Et c'est ça, c'est une personne qui enfin retrouve cette appétence, ce quelque chose qui vous redonne l'espoir, la vitalité. Voilà. Mais qui est dans quelque chose de très, très solide. Très, vous voyez, c'est beaucoup des couleurs de terre. Donc c'est ça, c'est quelqu'un qui est en train de forger quelque chose de très puissant en elle. C'est quelque chose de très solide. Donc c'est super. C'est vraiment bien. Véritablement bien. Donc c'est ce que je ressentais. Donc je suis très contente. Hop. Alors, s'il vous plaît. Oui. Ah, bah vous voyez, c'est trop beau. On est encore donc là sur l'amour véritable, l'amour de soi, très important. Je vous les montre celles-ci parce qu'elles sont genre magnifiques. Et voilà. Et il y a une décision qui va être prise par contre. Il y a une décision qui va être prise. Mais en fait, en alignement avec elle-même. Et je pense que cette personne, elle va choisir clairement l'amour. L'amour de soi déjà, dans un premier temps. Et possiblement vous. Mais de toute façon, il faut que de toute manière, la personne se... C'est marrant parce que... Durant le... Pardon, je bois parce que je ne peux plus. Mais durant j'ai pas vu, mais sur la carte de la décision, en fait, vous avez la flamme. Et je pense que c'est une personne qui va prendre une décision vous concernant. C'est déjà bien, parce que jusqu'à présent, elle ne prenait pas... Elle faisait l'autruche et elle n'observait pas qui vous étiez et ce qu'il y avait entre vous. Là... Donc c'est intéressant, elle va prendre une décision vous concernant. Donc écoutez, on va voir un peu ce qu'il nous raconte. Allez, le tarot. Hop. Je vais remonter ça parce que sinon on va pas bien.
c'est parti. S'il vous plaît, mes guides. Ouais, alors il y a quelqu'un qui est dans la bataille, ou enfin en tout cas il y a une personne qui est... là je vais pas toutes vous les montrer parce que sinon on va pas s'en sortir. Mais là il y a quelqu'un qui est dans la bataille, qui sort d'un combat, ou qui est encore, ou qui va sortir, d'accord. Mais on me dit quelque chose du passé, enfin quelque chose soit du passé, soit quelque chose qui se termine. Hop, les deux qui sont sortis. Oui, pour une réunion. Ouais, ben voilà. Pour une famille. Alors, la famille, on s'entend. Parce que là, ça n'a pas du tout, et là on me dit de le préciser, c'est-à-dire que c'est pas la famille forcément qu'il a actuellement. Et non, parce que si il est dans l'amour, véritablement de lui-même ou d'elle-même, hein, d'accord, vous interchangez, eh bien, en fait, c'est la famille d'âme. C'est pas la famille, sa famille d'âme, véritablement en fait. Ouais, c'est exactement ça, c'est la famille d'âme. Alors écoutez, on m'a dit de prendre un autre oracle. Alors ça me disait pas tant, mais là on m'a dit que lui, il était important. Donc s'il vous plaît, Mehdi. Ah oui, voilà. D'accord. Ah oui, d'accord. Ok, donc il y a une personne qui en fait a quitté, c'est hallucinant, il y a une personne qui a quitté en fait ce redoublement. Hop, le redoublement et le travail excessif. Donc je pense qu'il y a une personne qui était dans le combat comme on a vu là, et qui a choisi finalement l'amour, et qui du coup va laisser ses familles qui l'ont fait travailler excessivement dur et qui l'enfermaient dans un système de redoublement, on me parle de possessivité, alors je sais pas, ça peut peut-être parler à certaines personnes, mais en tout cas une emprise. Alors ça peut être juste une société voilà, il y a des gens qui sont corps et âme dans leur société et qui considèrent leurs équipiers ou leurs partenaires d'entreprise comme étant une famille, hein. Ça peut être ça aussi. En tout cas, voilà, il y a des gens autour de lui qui étaient relativement nocifs, donc là on parle d'énergie tierce, d'accord, avec qui il a tiré un trait final, quoi. Il est en combat et c'est terminé parce que il va vers une réunion, vers sa famille d'âme qui est en lien avec l'amour. Ah, c'est magnifique. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui a vraiment... Mais c'est ça, hein, c'est ce que je ressentais, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'est terminé, quoi. Véritablement, il y a quelque chose qui s'est terminé. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Ah, et c'est ça, regardez. Tout de suite, la carte des amoureux. Il faut que je vous la montre, celle-là, quand même. La carte des amoureux. Ensuite, bah voilà, il y a ça. Et voilà. Non, mais je crois que, franchement, le tirage, il va s'arrêter là. C'est hallucinant, quoi. J'adore ce tirage. Parce que vraiment, en fait, là, on a véritablement tout. Mais véritablement tout. Hop. On a véritablement tout. Tout est écrit. Donc, c'est-à-dire les amoureux. Donc, clairement, je pense que c'est vous. Cet individu revient vers sa famille d'âme et vers l'amour, en fait, vers vous, hein, clairement. Ensuite, j'ai l'impression clairement, il est en train de... Ouais, on peut dire ça comme ça. Hein, il dépose les armes. Il n'y a pas d'autre... Il dépose les armes, en fait. Il dépose les armes. Là, on me dit, il dépose les armes, il en a marre. Il fuit tout ça. Il fuit ce passif qui est pas sain, quoi. Il dépose les armes, il fuit cette situation. La déception, fuite, enfin, ciao, c'est terminé. De toute façon, là, sur la carte, je vous la montre vite fait, mais on voit que les armes sont... Bon, il y en a encore, mais il est en train de les déposer, quoi, concrètement. Et c'est ça, c'est stop, quoi. Pour se reconnecter à sa créativité.
l'artiste, à lui, à ce qu'il est, à lui, quoi, tout simplement, à son dharma, en libérant son karma. C'est ça, et dans cette bouffée d'oxygène pour se retrouver dans cette paix intérieure, quoi, qu'on a vu là. Hein. Donc c'est exactement ça, on est vraiment là, tout coïncide. Hein. S'il vous plaît, mes guides, merci infiniment. J'adore, c'est trop beau. C'est exactement en lien avec ce que je ressentais, donc c'est ça. Il revient pour une impératrice, pour une énergie, je pense, féminine. Alors si vous êtes un homme, voilà, hein, mais c'est l'énergie féminine, on va dire, d'accord. Il revient vers cette personne-là. Parce qu'on me dit, cette personne l'inspire. Il en a tout à fait conscience. Hop, alors, ouais, c'est ça. Ah, il sort de ce sacrifice malsain dans lequel il était, en fait. Il sort véritablement de toutes ces énergies négatives dans lesquelles il était, en fait. Ça n'a pas été facile, hein. Clairement, ça n'a pas été facile, mais il en sort véritablement. Il en sort ou il va en sortir, d'accord. Voilà, il faut prendre en mesure. Je rappelle que le tirage est, c'est un tirage général. On n'est pas non plus sur du personnel. Si vous avez envie, n'hésitez pas. Hein, je fais des accompagnements également. Donc, si jamais ça vous intéresse, faites-le moi savoir. Ce sera avec grand plaisir. Donc là, on me parle d'un homme qui se reconnecte à ses émotions véritablement, qui va accueillir véritablement il va récolter en fait son dur labeur et il revient avec maturité, avec détermination et avec... voilà, il sait qu'il revient vers vous et c'est pas pour il ou elle, et c'est pas pour s'amuser, quoi. C'est vraiment... ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Il revient avec sagesse, mais avec force aussi. Mais une force douce, une force... pas une force agressive, pas du tout. C'est une force lumineuse, une force remplie de sagesse. Ouais. C'est un peu ça, ouais. C'est même beaucoup ça. C'est quelque chose de très lumineux, quoi. Ouais, c'est beau. Hein. Véritablement, c'est beau. Waouh. Ouais, c'est ça. C'est il est vraiment... Bon, il y a quand même... On me dit qu'il y a quand même un petit peu des... j'ai pas envie de dire d'insécurité. Ouais, si, d'insécurité, peut-être. Oui, il y a un peu d'insécurité. Ouais, il y a un peu d'insécurité parce que pour lui, c'est quand même le gros plongeon. Là, on me dit, c'est le gros truc, quoi. Il s'attendait pas du tout à aller dans ce cheminement, quoi. Wow. Ouais, c'est ça. Et il sort véritablement de son enfermement. Il sort de son enfermement. Oui, là, il sort de son isolement, il a pris ses décisions. Je vous dis, là, on l'a sorti, la carte de la décision. Et là, ça revient. Il sort de cet isolement. Bah oui, mais il en avait besoin. Alors, elle en avait besoin, et c'est maintenant ou d'ici quelques jours, d'accord? Ou quelques semaines, ça dépend, parce que le temps, vous savez, c'est somme tout relatif, mais en gros, c'est ça. Et prenez bien ce qui résonne en vous, c'est important. Voilà, après on me dit d'arrêter avec celui-ci. Donc, ouais, c'est ça. Après, c'est un cœur qui a été meurtri quand même. On me le spécifie quand même bien. On me dit que c'est un cœur qui a été meurtri. C'est quelqu'un qui a beaucoup souffert et qui va revenir vers vous. Mais ça va pas être sans... Enfin, comment dire attendez-le
avec bienveillance et avec amour. Pas, n'allez pas au front direct en lui disant oui, tu m'as laissé ou je sais pas quoi. Hein. Je veux dire, non, il faut être dans l'amour véritable. Faites attention à vous parce qu'on ne sait pas si c'est vraiment... Voilà, normalement c'est plutôt clair, mais bon, il faut toujours être prudent, hein, d'accord? C'est important. Mais voilà, c'est un cœur qui a beaucoup souffert, donc je pense qu'il y aurait une vulnérabilité, et on me le confirme, il y a une vulnérabilité qu'il ne connaît pas. Donc, qu'il ou qu'elle ne connaît pas. Donc ouais, essayez d'être dans l'empathie en fait, à son égard. Mettez bien sûr vos limites, comme toujours. Mais si de toute façon il en est arrivé là, c'est que vous, parallèlement, vous avez bossé. Donc voilà. Ne soyez pas sa maman, me dit, ne soyez pas sa maman ou son papa. Mais voilà, faites preuve quand même de douceur à son égard parce que c'est un cœur qui a été meurtri, quoi. Allez, s'il vous plaît, mes guides. Oui, bah ouais. Communication. Ouais, communication. Donc, il y a des messages qui vont arriver. Voilà, des appels, des SMS, je sais pas, des mots doux peut-être, des lettres, j'en sais rien. Mais en tout cas, il y a des choses qui vont arriver. Un besoin de parler qui est nécessaire. Ah, mais on est quand même sur ces énergies foireuses. Parce qu'il y a de la jalousie. Et je pense que ça... Parce qu'il vient ou il va justement sortir de ça. Ça sera tout frais. Donc attention. Parce que je pense qu'à côté de lui, ça rôde pas mal. Donc faites attention à vous aussi. C'est ce qu'on me dit. Hein, de faire attention à la jalousie parce que ça va pas plaire. Ça va pas plaire du tout, vos retrouvailles. Et comme je vous dis, c'est un cœur qui est meurtri. Hein, comme on a vu en bas. Donc, fragilité. C'est une personne qui peut vite faire marche arrière. C'est pas encore consolidé. Il va venir pour quelque chose de consolide. Parce que effectivement, ça se consolide à l'intérieur de lui. Mais c'est encore trop fragile. Donc, attention. C'est pour ça qu'on me dit de faire attention aussi à vous. De bien mettre vos limites. C'est très important. De toute façon, il faut passer par là pour construire quelque chose de stable et de sain et d'équilibré, que les deux soient heureux de ça. Mais on me dit que quand même, il y a des promesses. Il y a quelque chose de sain qui arrive. Que quand même, il est dans cette quête, d'accord? Donc, on ne s'inquiète pas trop. Mais voilà, il y a eu une libération. Donc, ça vient d'être fait. Il n'y a pas longtemps. Donc, qui va être fait, et voilà. Donc, ouais, il y a une rencontre. On me redit qu'il y a encore une rencontre. Il y a donc une communication, une rencontre. Donc, ça, c'est plutôt bien. Il y a des promesses qui, je pense, vont être faites. Ou voilà, en tout cas, il y a, oui, si, qui vont être faites. Ou qui ont été faites. Non, qui vont être faites. On dit qu'il y a des promesses qui vont être faites. Bon, écoutez, on verra bien. Hein. Là, on me parle qu'effectivement... il est en train de sortir, oui, c'est ça. Il est en train de sortir d'un amour par intérêt. Et c'est ça, hein. Alors que ce soit le travail ou quoi, c'est je t'aime, mais bon, je te rends esclave pour que tu gagnes plus d'argent, par exemple. Mais ça peut être, voilà, l'énergie. Voilà, tu travailles plus, tu gagneras plus. Donc tu seras plus heureux, sauf que c'est illusoire. Ou peut-être des gens qui utilisent l'argent, le travail pour... on me parle de culpabilité aussi, il y a des gens qui culpabilisent. Enfin, il y a quelque chose de très, très noir là-dedans et qui en tout cas était basé sur les intérêts. Donc on va voir. Les intérêts des dépendances affectives aussi, hein, c'est pas que l'argent, hein, c'est... mais c'est vrai que ça a l'air d'être en lien quand même avec l'argent. Voilà. On vous dit que c'est ça. Donc lui, il a vécu ça comme un échec, en fait, le fait d'être parti. Et je vous dis, ce cœur meurtri, c'est vraiment une identité interne où il se dit j'ai échoué. Ouais, mais ça, hein, quand on a prise de conscience, c'est que le mental,
le mental disparaît, ou en tout cas s'efface pour laisser vraiment place au cœur. Quand vous avez, je sais pas quel âge à votre autre, mais on a construit une vie sur des valeurs et en fait on s'aperçoit que ça marche pas. Il y a un sentiment vraiment d'amertume, non pas mais de s'être fourvoyé en fait envers soi-même. Et je pense que c'est ça, c'est cet échec qui me fait pas. Ouais, c'est ça. Ça, c'est s'être trompé. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est un cœur qui est meurtri, parce que je pense qu'intérieurement, ça doit pas être facile non plus de se dire, je me suis plantée sur toute la ligne et voilà. Et je dois recommencer, et je dois repartir sur de bonnes bases. Il faut digérer la chose aussi. Et on vous demande de faire preuve de souplesse. Et je vous l'ai dit, en dessous, soyez dans la bienveillance et tout, mais attention quand même à vous. Mais faites preuve de souplesse à son égard, parce que je pense qu'il y a quand même quelque chose... Ouais. On vous dit de vous connecter à la bonté de votre cœur. Et c'est ça, vous êtes sûrement, souvent des êtres quand même assez éveillés dans le cœur, donc faites preuve d'empathie, de compassion et de bienveillance à son égard, mais je précise toujours, dans la limite du concevable, hein, toujours. Et on vous demande de faire preuve encore de patience. Alors ça ne veut pas dire patience, vous n'allez pas le retrouver, mais faire preuve de patience parce que peut-être que vous allez le retrouver, mais ça ne va pas être un chemin facile. Voilà, c'est ce qu'on me dit. Parce que là, on me demande concernant les peurs, s'il vous plaît, mon guide. Ah, il y en a deux. C'est ça. C'est une personne, ouais, c'est ça. C'est une personne qui est dans la douleur émotionnelle. Et c'est ça, d'où l'hypersensibilité, la fragilité qui réside en fait. Et on me dit aussi que c'est... c'est peut-être moi et mon interprétation, hein, ça c'est parce que je dois vous communiquer ça. Mais là, dans l'enfant intérieur, je sais pas si vous voyez, on voit comme des micro-étoiles. Et moi, je vois comme des aiguilles en fait. Une personne qui est... Ouais, et j'ai l'impression que son enfant intérieur souffre beaucoup. Et j'ai vraiment cette sensation que peut-être c'est une personne qui va devoir travailler sur lui. Et on parle de la blessure de rejet, donc c'est peut-être une personne qui doit travailler là-dessus. En tout cas, voilà, il y a un enfant intérieur qui est blessé pour votre autre. Donc bien, voilà, soyez quand même dans le soin, on me dit peut-être, mais pas tant que ça, mais voilà, dans la bonté de cœur, je crois que c'est le terme. Alors, s'il vous plaît, mes guides. Hop. Ok. D'accord, donc votre hôte est encore dans cette instabilité, d'accord? On me dit qu'il est encore instable. Ok. Il est encore dans cette fragilité. Donc là, on me confirme effectivement que vous allez avoir là, il est sorti 3, 4 fois, 5 fois, je crois. Donc vous allez sûrement véritablement avoir vous allez avoir une communication avec votre autre. Ouais, un cadeau, donc là on est bon là. Je vous les montre parce que c'est assez ouf quand même, ils sortent de partout. Je pense qu'il va y avoir véritablement un message. Oui, voilà. Ouais, encore une fois, hein, une nouvelle rencontre proche. Bon, là si c'est pas clair. Mais on me dit que quand même c'est une personne qui va garder un peu ses distances quand même. C'est une personne qui va quand même garder un petit peu ses distances avec vous parce qu'il y a cette fragilité, donc il n'est peut-être pas encore prêt ou qu'elle n'est pas encore prête à vous donner parce que comme je vous dis, ça a été un cœur meurtri. Donc attention quoi. C'est quelqu'un qui a... Ouais, c'est normal, c'est des réflexes. Mais on vous dit que quand même le changement va être très positif. Il va sûrement, je vous l'ai dit, besoin de temps. D'accord, et c'est ça. Peut-être que vous allez le revoir, peut-être que ça va vous allez sûrement avoir peut-être des échanges et tout, mais allez-y, doucamente, por favor. Parce que vraiment, ça va être compliqué. Bon, là, on parle d'une différence d'âge, donc ça doit parler à certaines personnes. Et si c'est pas l'âge, c'est la maturité. Il y a une différence quand même significative entre vous.
s'il vous plaît, mes guides. Oui. On me dit qu'il y a quand même un bouleversement dans votre situation actuelle qui arrive, donc ça c'est bien et positif. Bon, ben voilà, donc on confirme la surprise. Ok, donc donc là on me parle, il y a une histoire d'enfant. Alors je sais pas. Là c'est, il y a peut-être un enfant, peut-être qu'il y a vos enfants, peut-être que, enfin il y a des enfants dans l'histoire. On vous dit de ne pas, enfin voilà, de ne pas avoir peur, de ne pas douter. Bon bah on vous confirme que c'est votre âme sœur. Mais on me dit qu'il y a encore quand même quelques blocages karmiques entre vous. Bah, c'est normal, hein. Surtout si vous êtes des flammes, quoi. Je veux dire, c'est normal, quoi, d'avoir des blocages. Il n'y a rien d'inquiétant. S'il vous plaît, mes guides, un autre petit message pour les personnes qui me regardent. Oui. Ok, ben c'est ça, c'est une personne qui est en train de se connecter à son émotionnel. Alors, soit il va y avoir un bouleversement d'ici la prochaine lune, ce qui est possible. Ouais, je sais pas quand est-ce qu'elle a lieu, mais voilà. En tout cas, oui, on me dit qu'il y en a qui vont avoir des informations, des choses comme ça après cette lune. Et d'autres qui me disent que non, c'est maintenant, mais que du coup, il s'est vraiment reconnecté ou elle s'est vraiment reconnectée à sa partie émotionnelle. Ah! Non, mais je vous dis, là, il y a un message. Hein. Non, mais franchement, c'est impressionnant quand même. J'ai jamais eu un jeu où j'ai eu à tous les tirages message. Donc là, écoutez, dites-moi en commentaire parce que là, c'est quand même assez magique, quoi. Ça n'arrive pas de sortir. Donc, oui, franchement, dites-le moi parce que ça me fait trop rire quand c'est comme ça. J'aime trop. Donc là, effectivement, il y a un changement dans une situation. Il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent à vous. Allez, une dernière, s'il vous plaît, mes guides. C'est excellent, ça, j'adore. S'il vous plaît, oui. Ouais, c'est ça. Là, on me parle effectivement d'un choix, donc c'est la décision qui revient encore. Mais voilà, on me dit que c'est pour un renouveau qui va être très positif, quelque chose de très léger, qui voilà. Et ben, on me reparle de la naissance de quelque chose, d'un renouveau. Donc là, il y a... Enfin là, moi je crois que là, on a un peu plus que le tour hein, de la situation. Je vais vous faire un petit message de son âme directement. Et puis ce sera bon. S'il vous plaît, mes guides. Un petit message. Ouais. Ok. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Exactement ça. C'est exactement ça. Je crois que c'est un très beau message pour conclure ce tirage. Donc écoutez, eh bien, je vous souhaite que ça arrive au plus grand nombre, véritablement. Et dites-moi en commentaire si vous avez eu des contacts ou quoi, parce que c'est assez impressionnant. Là, tous mes jeux m'ont montré qu'il allait avoir un message. Donc oui, j'espère véritablement que vous allez recevoir des beaux messages. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Bye bye!